Bonjour à tous et bienvenue sur Best Garage. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un carburateur d'un mini tracteur tondeuse équipé d'un moteur bicylindre Bridgestone. Alors le carburateur, le voilà, je l'ai démonté. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un petit problème. Pour pouvoir utiliser le tracteur tondeuse, on est obligé de constamment rouler avec le starter. Merde. Ah, il y a encore de l'essence dedans. Bon ben voilà. Alors, la première chose à faire, c'est déjà identifier le carburateur. Donc le carburateur, c'est un carburateur monté sur Bridgestone, c'est un carburateur Bridgestone. Donc maintenant, je ne sais pas si cette vidéo va être utile à beaucoup de personnes, mais au cas où, je me suis dit, je vais quand même en faire une, et puis ma foi, si ça sert à quelqu'un, tant mieux pour lui. Alors, carburateur classique, avec les papillons de starter et papillon, je ne sais pas si on le voit, d'accélérateur. La cuve, ici la pipe d'admission qui arrive comme ceci, et ici une partie de manière à isoler le carburateur de la pipe d'admission pour ne pas retransmettre la chaleur. Voilà, tout simplement. Et ici, la pompe à essence, voilà, montée ici. Donc je vais tout démonter, mais auparavant, je vais nettoyer vite fait l'extérieur pour éviter de mettre de la saleté à l'intérieur. Alors bien entendu, quand vous commencez à attaquer un carburateur, cherchez déjà si vous avez les pièces, les nomenclatures. Alors en cherchant bien, on trouve. Donc ici, j'ai un éclaté du carburateur qui va m'être utile pour voir s'il me manque quelque chose. Et ici, une pochette de carburateur. Donc commandé, bien entendu, de la marque Bridgestone. Évidemment. Je vais l'ouvrir après, parce que là vous verrez rien du tout, vous verrez, il n'y a pas grand chose dedans, et ça coûte quand même assez cher pour ce que c'est. Bon, bref, donc maintenant on va démonter le carburateur, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Si ça se trouve, il est foutu, hein. J'en sais rien. On verra. Alors maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, et maintenant je vous dis, regardez. D'abord, vous préparez votre plan de travail. Il ne doit rien avoir sur votre plan de travail. J'ai mis ça de manière à ce que mes pièces tombent ici. Il y en a toujours une qui va foutre le camp. Donc, pour éviter ça, je mets un petit caoutchouc et il n'y a rien d'autre. Donc, un plan de travail propre. Ensuite, comme je vous ai dit, essayez de trouver des éclatés. Donc, j'ai mon éclaté de carburateur. Hein, c'est celui-là. Déjà, avec ça, vous pourrez savoir si vous manque quelque chose. Ensuite, toujours une petite gamelle pour pouvoir mettre les pièces dedans, tout simplement. Alors avant de commencer, vous nettoyez votre carburateur. Moi je l'ai nettoyé, donc il n'y a plus de saleté, il n'y a plus de graisse. Donc maintenant on va pouvoir attaquer. Alors ça c'est des vis qui tiennent le filtre à air, donc le filtre à air est ici. Donc maintenant ce que vous pouvez faire déjà, c'est vérifier le papillon, s'il n'a pas de jeu, s'il ne fout pas le camp, etc. Donc le papillon, c'est cette partie-là qui s'ouvre, et vous avez l'autre papillon d'accélération qui est ici, qui lui fonctionne comme ça. Voilà, tout simplement. Alors vous vérifiez les deux papillons, ça c'est le starter. Alors pour le vérifier c'est simple, hein. Vous le prenez comme ça et vous regardez s'il y a du jeu. Bon bah là il n'y a vraiment aucun jeu, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Là non plus, là c'est vraiment, bon il n'a pas dû beaucoup servir, enfin celui-là c'est pas franchement le plus important c'est celui-là. Il y a un joint mousse, alors ça c'est pas top, ça c'est ce qui fait partie de la pipe d'admission, bon il veut pas venir, donc il est bien collé. Donc on va commencer tout simplement par le démontage déjà de la cuve. On va regarder après la partie pompe à essence, c'est-à-dire cette partie-là. Alors bien sûr, avant de démonter, il vous faut un kit de réparation. Parce que si vous démontez tout et vous n'avez pas de kit, ça va être compliqué. Donc je vous montre l'intérieur du kit de réparation. Voilà, il n'y a plus rien. Il y a du monde là-dedans, hein. Voilà. C'est bizarre qu'il y en ait autant. Bon, ça doit être un kit pour plusieurs modèles. Ça c'est bon, ben voilà, c'est peut-être un puits de gicleur. Je sais pas. Alors ici, plusieurs échantillons de joints. Donc c'est pour plusieurs modèles, vous voyez. Oh ben il y en a encore là, j'avais pas vu. Donc il va bien falloir regarder lequel correspond au moteur. Ça, je sais pas ce que c'est.
Alors, une petite rondelle. Donc, je vais tout remettre après dans la petite boîte. Ça doit être la pompe à essence. Et un joint d'admission. La pompe à essence. Bon, il n'y a plus rien. Pièce de rechange d'origine. Bon, donc ça, c'est la pompe à essence. C'est tous les joints de la pompe. Je remets ça là-dedans. Je la ferai après. Et celui-là. Et une pochette. Alors là, c'est le bordel. Là, il y a des ressorts, des pointeaux, des joints, des... Oh là là, vache. Il y a un bazar, là. Voilà. Alors, un ressort. Un ressort. Encore un ressort. Ben, il y a des ressorts dans les... Oh la vache. Là, une petite capsule. Un petit pointeau d'arrivée d'essence. Le clip du... Ça, c'est un clip de pointeau, je pense. C'est un tout petit ressort. Voilà. Ça, c'est la tige du flotteur. Ouais, oh, c'est des trucs qui s'usent pas beaucoup, ça. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a dans la pochette. Alors, je vais remettre tout ça là-dedans. Et on verra quand ce sera le moment de changer. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben, ma foi, on attaque. Hein. Donc, on démonte ici les 4 vis de manière à enlever le haut du carburateur et de trouver la cuve du carburateur. Alors c'est pas très serré, c'est même pas serré du tout. Bon, si ça se trouve c'était une prise d'air, hein. Mais bon, on sait pas, bah là c'est même pas serré. J'aurais pu le desserrer à la main, c'était pareil. Donc quand vous démontez, vous tenez toujours ensemble, parce qu'on peut avoir des surprises tout le temps. Alors je tiens à préciser que je ne connais absolument pas ce type de carburateur. Voilà, ça c'est les 4 vis, ok. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ok. Donc maintenant on soulève tout doucement. Et quand vous soulevez, vous regardez quand même qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà. Oh la vache. Je dis oh la vache parce que quand je vois la saleté qu'il y a au fond, donc vous voyez, ça n'a pas fait de mal de le démonter. Donc ça c'est la cuve. Ça c'est le flotteur. Donc il est positionné comme ceci. Et tout simplement, quand l'essence arrive, le flotteur monte, 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 monte. Et au bout d'un moment, ben quand il arrive en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie ici sur le pointeau qui bloque l'arrivée d'essence. Donc l'arrivée d'essence se fait par en dessous. Donc on va démonter ça. Voilà, on pousse l'axe. Alors vous voyez, l'axe, c'est l'axe que j'avais tout à l'heure. Voilà. Alors des fois, les axes sont sertis d'un côté. Donc des fois, ils ont un sens. Hein. Là, apparemment, il n'y a pas de sens. Je tire mon flotteur et regardez, hop, ici, c'est mon pointeau. Donc après avoir démonté mon joint, je regarde si ça correspond à ma pochette de joint. Voilà. Donc, il n'y en a pas un qui correspond. Bon, ben, j'ai pas un seul joint qui correspond. Donc maintenant, je sais qu'il va falloir faire attention. Si ça se trouve, c'est pas du tout la bonne pochette. Donc je fais attention à ne pas casser mon joint. Maintenant, je vais enlever le gicleur ici pour voir si je le retrouve là-bas, dans ma pochette. Ça ne me dit rien du tout. J'en avais pas comme ça. Alors le gicleur là, je ne l'ai pas dans la pochette non plus. Donc je vais le nettoyer correctement. C'est mal barré, hein. Je crois qu'on a acheté une pochette qui sert à rien du tout. En bas là, j'ai un autre gicleur. J'ai accès par cette vis là. Voilà, un gros gicleur ici qu'il va falloir nettoyer également. Donc ça c'est trop petit. Voilà le gicleur. Donc celui-là a débouché également. Bon, tout ce que je vais pouvoir faire, c'est un gros nettoyage, je crois. Je vais démonter la pompe. Alors attention, regardez, hop. Il y avait un ressort. Alors normalement, ce qu'il faut changer dans la pompe, c'est ça. Et si je me rappelle bien, je n'avais pas ça du tout. C'est pas du tout le bon kit. Ah, j'ai pas le choix, je suis obligé de remonter exactement la même chose. Je peux pas... Bon, vous avez vu ici, il y a des détrompeurs. Là et là. Et de l'autre côté, bon, bah c'est comme ça, tout simplement. Hein. Il n'y a rien de spécial.
donc à nettoyer également. Alors le problème c'est que si je le décolle, je risque de le casser. Alors je ne le coupe pas, je le décolle. Voilà, donc un petit coup de nettoyage. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, il faut faire le nettoyage. Alors normalement, vous devez mettre tout ça dans une machine à ultrasons. Moi j'en avais une, je dis bien j'en avais, parce que elle est en panne, elle ne marche plus, donc je vais le faire à l'ancienne. Alors tout simplement, vous prenez un pinceau, un récipient avec du diluant synthétique, du pétrole, de l'essence, comme vous voulez. Mais surtout, vous ne mettez pas d'acide ou de soude caustique, parce que ça va vous esquinter l'aluminium. Donc vous passez tout votre carburateur au pinceau en nettoyant tout, absolument tout. Il faut que ce soit impeccable. Donc je vais tout nettoyer ça. Une fois que c'est propre, vous allez tout passer à la soufflette. Vous prenez une soufflette comme ça et vous allez souffler partout. Vous ne soufflez pas cette partie-là qui est sensible et fragile, ni la pompe à essence. Parce que là, vous allez péter la membrane, hein, ça c'est sûr. Vous ne soufflez pas ici, sinon vous allez décoller les petites valves qui sont là. Il y en a une ici et il y en a une là. Donc vous ne les soufflez pas non plus. Vous ne soufflez pas comme ça, vous allez tout péter autrement. Voilà, donc une fois que vous avez soufflé ça, on regarde les gicleurs, c'est-à-dire celui-ci. Je l'ai soufflé ici, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui sortait, donc apparemment il doit être bouché. Donc on va vérifier ça. Pour vérifier ça, alors vous avez ce qu'on appelle des petites aiguilles pour déboucher les gicleurs. Donc ce sont des aiguilles spéciales. Voilà, c'est un petit coffret. Alors je vous le montre. Donc ici vous avez le support à aiguille. Donc si vous avez besoin d'utiliser ça, ben, tout simplement vous le mettez là, voilà, vous resserrez et vous avez votre instrument. Bon, moi je ne les utilise pas. Donc vous pouvez regarder, il y a différentes tailles, du gros et du tout petit. Alors attention, c'est très très fragile, c'est de l'acier, il est hors de question de les plier. Si vous les pliez, elles cassent. Alors pourquoi vous avez différentes tailles, comme ceci? Tout simplement pour les différents trous de gicleur. Alors ce sont des aiguilles carrées. Il ne faut pas prendre une aiguille trop grosse, c'est-à-dire comme ceci par exemple, et de forcer dans le trou. Si vous forcez dans le trou, en tournant, vous allez agrandir le trou du gicleur. Donc il ne faut pas utiliser une aiguille trop grosse. Alors voilà, une plus petite. Alors sans forcer, elle doit rentrer. Si elle ne rentre pas, vous ne forcez pas. Elle est trop grosse. Donc j'en prends une encore plus petite. Vous voyez, c'est très très fin. Voilà. Regardez. Ça rentre et j'ai du jeu, donc c'est bon. Alors maintenant vous tournez légèrement pour nettoyer. Voilà, donc là je dois voir à travers maintenant. Alors je regarde sur une partie blanche ou à la lumière. Là maintenant je vois le trou, donc je sais que c'est débouché. Vous avez également des petits trous ici, donc les petits trous il faut également les faire. Alors vous voyez, ils sont vraiment tout petits parce que ça va pas plus loin. Mon gicleur est débouché. Bon, ici c'est un très gros trou, là ça va, c'est débouché, ça c'est très rare que ce soit bouché. Voilà, donc j'ai ça, et maintenant ici j'ai également des petits trous. Alors bon, bah là je vois, ils sont gros, ils sont débouchés, je vois à travers, hein. Donc là c'est propre. Je regarde de l'autre côté, alors les petits trous là je sais pas, je vais regarder pour les petits trous ici. Alors là c'est vraiment très très fin, bon c'est vraiment très petit ceux-là, hein. Voilà, donc là c'est bon. Et là, c'est bon également. Donc là, c'est débouché, c'est bon. Alors, pour remonter, vous faites tout en sens inverse, hein. Je vais commencer par la pompe à essence. Donc ça, alors, la petite capsule, là, elle s'en va. Voilà. Donc, elle est posée là. La pompe à essence. La petite partie qui va là. Et n'oubliez pas le petit ressort qui vient ici, hein. Alors, les deux côtés sont différents, hein. Alors ce côté-là, un détrompeur ici, c'est pour ici. Et l'autre côté, bon bah c'est là, hein, c'est la partie en deux morceaux. Alors moi je vais utiliser un petit peu l'Ilomar, c'est une pâte à joint extrêmement fine. Alors c'est une pâte à joint qui durcit très rapidement, alors vous en mettez très très peu. Là, normalement, il n'y a même pas besoin d'en mettre ici, hein. Il y a une petite bordure qui va faire l'étanchéité. Là, ici, il y a un détrompeur dans le petit trou.
Et voilà. Alors la pompe à essence vient ici. Hein. Ici, les trous des détrompeurs. Voilà, la pompe est remontée. Maintenant, on va remonter le reste. Voilà, donc le gicleur ici, c'est celui-ci. Voilà. Le bouchon, il ne faut pas avoir peur de serrer là. Le gicleur, voilà, c'est celui-ci. Alors, il n'y a pas de joint. Voilà, donc ça, cette partie-là est faite. Alors le joint, là, il est pratiquement neuf. Hein. Une fois que c'est fait, on remet le flotteur. Et je remaxe. Voilà. Et maintenant, je peux remonter ma cuve. Il faut bien tout mettre en face. Tenez tout bien serré. Je tiens toujours bien serré. Et ensuite, eh bien, vous remettez des vis. Hein. Alors la première, vous la serrez juste pour tenir. Hein. Vous ne bloquez rien du tout. L'autre en face, pareil, vous ne bloquez pas et vous mettez les deux dernières. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à bloquer. Voilà, je pense que là, c'est bien serré. Alors bien sûr, ici, vous avez un joint. Alors cette partie-là doit être parfaitement étanche. Voilà, donc on a fait le remontage du carburateur. Alors je ne peux même pas vous donner la marque puisque c'est une marque Bridgestone. Donc je ne sais pas si ça va être utile à quelqu'un. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Si ça vous rend service, tant mieux. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine.